Bonjour. Suite à la vidéo que j'ai publiée hier, en fait, beaucoup de gens m'ont demandé comment se protéger. Je sais que nous en avons déjà parlé sur la chaîne, mais je ne retrouve pas la vidéo exacte, en fait, puisque j'ai trop de vidéos maintenant et je n'ai pas retombé sur la bonne vidéo. Donc, on va faire un petit récapitulatif, en fait. Et moi, j'ai pas tous les trucs. Donc, je vous invite vraiment à rajouter en commentaire si vous avez d'autres trucs pour vous protéger. Donc, ici, le but, c'est vraiment de s'entraider entre nous. Le premier point qui est très, très, très important, quand on est attaqué par la sorcellerie, des envoûtements, en fait, lorsqu'on a fait de l'occulte contre nous, la première chose qui est le plus important, c'est d'élever ses vibrations. Il faut absolument casser la tristesse et la peur. Donc, je vous conseille, vous pouvez en fait écouter des comédies, écouter de la musique, faire du sport. Il faut vraiment briser les énergies. Il faut vraiment s'activer afin de ne pas rester dans un gouffre de peur, de terreur et de tristesse. Donc, je sais que c'est très difficile lorsque nous sommes très bas, mais il ne faut pas écouter de la musique triste. Il ne faut pas regarder des choses tristes. En fait, il faut vraiment, vraiment augmenter nos vibrations. Il ne faut pas s'isoler. C'est leur deuxième technique. Ils nous isolent, ils nous coupent de tous les gens qu'on aime, donc on n'a plus de soutien, on n'a plus d'écoute. Donc, c'est leur deuxième technique qu'ils utilisent et nous avons souvent tendance à s'isoler puisque personne ne nous comprend. Pour se protéger, pour protéger l'environnement, en fait, on va commencer pour protéger la maison. Moi, qu'est-ce que j'aimais beaucoup utiliser comme truc, en fait, et ça retire toutes les énergies négatives de la maison, je prends un bol d'eau, je le remplis aux 3 tiers. Oui, exact, excusez-moi. En fait, je mets 1 tiers de sel et 2 tiers d'eau. Et je mets un bol d'eau ou un verre dans chaque pièce de la maison. Et je le laisse 48 heures. S'il y a des mauvaises énergies dans la maison, vous allez voir, l'eau va être pas belle. Elle va quand même être visqueuse, excusez-moi, visqueuse sur le dessus. Donc, vous pouvez la jeter. Et par la suite, vous recommencez le procédé jusqu'à ce que l'eau soit claire. Lorsque l'eau va rester claire pendant 48 heures, vous n'avez plus besoin de répéter le procédé. Les énergies de l'endroit sont purifiées. Vous pouvez également fumiguer, excusez-moi, avec de la sauge blanche. Et lorsqu'on fumigue, par contre, il faut absolument ouvrir les portes ou les fenêtres. Donc, les mauvaises vibrations doivent avoir un endroit pour quitter. Par la suite, moi, un truc que j'avais en fait, et ça fonctionne très bien, je mets de l'ail dans mes poches. Toujours une gousse d'ail dans mes poches. Et je n'en mets également en dessous de mon lit. Ou ben de l'endroit où ce que je dors, en fait. Donc, et vous pouvez en mettre également un petit peu dans chaque pièce. C'est vraiment, en fait, c'est énergétique. C'est vibratoire. Les mauvaises entités n'aiment pas la vibration de l'ail. Certains utilisent également des citrons coupés en deux. On peut les laisser un petit peu partout dans la maison et ça attire les énergies négatives, en fait. Ça purifie l'endroit. Par la suite, moi, ceux qui sont vraiment attaqués, vous pouvez mettre une ligne de sel devant chaque porte de où est-ce que vous habitez et une ligne de sel tout le long de vos fenêtres. Ça empêche les énergies négatives d'entrer. En fait, ceci, c'était pour purifier l'endroit où ce que vous habitez. Par la suite, excusez-moi parce que je regarde mes petites notes, j'avais écrit rapidement pour pas rien oublier, en fait. Pour se purifier soi-même, moi, j'ai beaucoup utilisé les bains de sel. Et on répète le procédé. Moi, je l'ai fait à plusieurs jours, en fait. Et lorsque je me sens pas bien, dès que j'ai comme une baisse vibratoire, je prends un bain au sel. Ceux qui ont seulement des douches également, vous pouvez prendre un gros bol, mettre de l'ail avec de l'eau et du sel. Laissez mijoter quelques heures et vous le versez sur la tête.
Ça sent pas très bon à cause de l'ail, mais par la suite, vous pouvez vous laver. Ceci, en fait, ça nettoie tous vos corps énergétiques. Par la suite, vous pouvez faire une grosse boule de protection, de lumière autour de vous. Cette technique également, je l'utilise aussi à chaque soir avant de dormir, afin de me protéger lors de mon sommeil. Certains utilisent également des pierres. Par contre, si on utilise les pierres, il faut savoir bien les nettoyer et les énergiser, soit au soleil ou à la lune, selon la pierre. Et ici, je crois qu'il y a plusieurs chaînes qui sont spécialistes plus que moi dans les pierres, en fait. Donc, je vous invite à aller voir d'autres chaînes également. Brûler de l'huile essentielle également. Les mauvaises entités n'aiment pas les bonnes odeurs. Également, vous pouvez... Excusez-moi parce que je regarde encore mes notes. Ah oui. Vous pouvez canceller. En fait, vous écrivez sur un papier que vous cancellez toute sorcellerie qui a été faite contre vous. Et vous pouvez rajouter tout ce que vous pensez, en fait. Et vous brûlez la feuille. Donc, moi, j'appelle ce procédé, en fait, se purifier avec le feu. Donc, on écrit, on veut couper les liens avec telle personne, on cancelle tous les contrats d'âme qu'on a fait dans d'autres vies, on cancelle toute sorcellerie, on demande une grande protection. Après, on brûle le papier. Vous pouvez également interdire à voix haute toute mauvaise entité de quitter votre endroit, que ceci est votre maison et que c'est vous qui avez autorité. Par contre, si vous faites ce procédé, vous ne devez pas avoir peur et vous devez le faire avec autorité. Et n'oubliez jamais, c'est les humains qui ont autorité sur Terre. Et Dieu envoie toujours les plus durs combats à ses plus forts soldats. Ici, il faut toujours se battre, en fait. Il ne faut jamais capituler. Je sais que les entités, des fois, ils vont nous mettre dans un climat de terreur. Certains ont des terreurs nocturnes, certains ont des rêves où ils se battent avec des entités. Et faut jamais, jamais capituler, en fait. Et pour ceux qui se sont battus avec des entités pendant la nuit, je vous invite à mettre en commentaire afin d'aider les autres gens. Moi, ça m'est arrivé de me battre contre des démons, en fait. Au départ, on dirait qu'on m'envoyait des petites entités pas trop fortes, puisque dans un certain rêve, ces entités m'agaçaient, elles m'agaçaient, et je me suis... en fait, c'est vraiment énergétique dans les rêves. Je me suis vraiment comme devenue 10 fois plus grande qu'eux. Et à ce moment, j'ai réalisé qu'on était vraiment plus fort qu'eux. En fait, c'est seulement la peur qui nous diminue. Donc, on se sent petit, mais nous sommes beaucoup plus grands qu'eux. Par la suite, on m'a envoyé des plus puissants, par contre. Et ce fut des combats tête contre tête. C'était vraiment énergétique. Et le nom est très puissant. À chaque fois que je me suis battue dans des rêves contre des démons, je me suis réveillée en criant non. Dès que je disais le mot non, tout s'arrêtait. Également, je voulais faire un petit aparté. Il ne faut pas manger ou boire dans les rêves. Et certaines personnes m'ont demandé comment on fait pour ne pas boire ou manger dans les rêves. Juste le fait de le savoir, en fait, ça enclenche un processus dans votre cerveau. Comme moi, on a souvent essayé de me faire manger, mais très souvent, là, je vous dirais, au moins 8-9 fois, j'ai rêvé à ceci. Et dans mon rêve, lorsque je viens pour prendre la bouchée, je me dis non, faut pas que je mange. Donc, ça a fonctionné pour moi seulement de le savoir. Dans la réalité également, si vous soupçonnez quelqu'un de faire de la sorcellerie ou des envoûtements sur vous, il ne faut pas accepter aucun breuvage de eux, aucune nourriture de eux et aucun cadeau de eux. Puisque le fait de prendre quelque chose de eux, ils peuvent avoir mis des mauvaises intentions dedans et ça nous affecte en fait. Par la suite, c'est comme si on donnait notre consentement en acceptant la chose. Qu'est-ce que je voulais parler également? Je crois que ça va être pas mal tout pour maintenant. Excusez-moi. Je voulais montrer aussi comment couper les liens énergétiques avec les bonhommes allumettes. Donc, si vous soupçonnez une personne, en fait, de vous attaquer ou vous doutez que c'est telle personne qui vous attaque, on fait un bonhomme allumette. Là, ici, moi, je suis vraiment pas bonne en dessin et je vais le faire rapidement.
Mais il y a des chaînes qui l'expliquent très bien. Ici, vous faites vous écrivez votre nom à vous. Ici, on écrit le nom de la personne qu'on soupçonne, avec qui qu'on veut couper les liens, en fait. On fait un rond de protection autour de cette personne, un rond de protection autour de vous. On met de la lumière autour de vous. On met de la lumière autour de cette personne. Par la suite, on encercle les deux ensemble. On met de la lumière autour du lien. Même si on veut couper le lien, on ne veut pas de mal à cette personne, parce que nous, on n'est pas dans la vengeance. On laisse l'univers se venger pour nous. Donc ici, par la suite, nous allons relier chaque chakra. Donc le chakra coronal. Oups, excusez, moi je suis vraiment pas bonne en dessin. On relie, en plus la caméra est entre moi et le truc, le troisième œil, la gorge, le cœur, et ainsi de suite. Là, moi je le fais rapidement, là, sont mal placés mes chakras, mais ici c'est vraiment afin de vous expliquer. Donc on fait les 7 chakras comme ça, on relie tous les 7 chakras, et je vous invite, ça ici ça s'appelle comment couper les liens énergétiques avec les bonhommes allumettes. Donc, vous pouvez aller voir sur d'autres chaînes également. Vous allez avoir des plus beaux dessins. Par la suite, on va prendre un ciseau. Et avec le ciseau, on va couper. En fait, moi ici, j'ai pas de ciseau, mais on coupe ici au milieu, entre les deux. Et moi, je suggère de prendre les 2 feuilles par la suite, parce qu'ils sont coupés, ça donne comme 2 feuilles, de les brûler. Puisque moi, je crois beaucoup à la purification par l'eau et par le feu. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est pas mal tout. Et c'est vraiment rapide ici, là. C'est vraiment les trucs les plus utilisés et tout. Et je vous invite vraiment à discuter entre vous dans les commentaires. Et j'ai entendu également que certains mettaient des fils rouges pour couper la sorcellerie. Mais je ne connaissais pas cette technique, donc écrivez-nous en commentaire tous les autres trucs que vous avez. Comme ça, les gens, on va pouvoir s'aider entre nous, en fait. Et jusqu'à maintenant, j'ai seulement des très bonnes personnes sur ma page. Et en fait, je voulais également vous remercier pour tous vos likes, tous vos commentaires, tous vos boosts, tout votre soutien. En fait, moi, quand j'ai ouvert la chaîne, c'était vraiment dans le but d'évoluer ensemble. Et en fait, le but également est de partager notre savoir. Et donc, je vous sais ça. Fait que finalement, je vous invite vraiment à communiquer entre vous, à discuter entre vous et à mettre tous les trucs supplémentaires que vous avez dans les commentaires. Donc, je vous remercie pour votre écoute.